On va commencer par la création de notre programme principal qui consiste à appeler les modules. On dispose de trois modules. Le module saisie qui permet de saisir un nombre, un autre module qui s'appelle remplir qui permet de remplir les n trous par des nombres. Et enfin, on va tester notre jeu. Est-ce qu'elle nous donne la valeur 0, oui ou non? Si elle nous donne 0, nous sommes gagnants. Sinon, nous sommes perdants. Maintenant, on va créer la liste des modules. On va commencer par le premier module saisie. On va définir ce module. Donc, c'est un module qui permet de créer un nombre entre 5 et 20. Maintenant, on va définir le module remplir qui permet de remplir un tableau par des éléments au hasard dans l'intervalle moins 10 et 10. Donc la première chose à faire, c'est la déclaration du tableau. Donc on va déclarer le tableau T égale array et je définis le type de mon tableau, ce sont des entiers, et multiplié par sa taille. Maintenant, on va appeler les bibliothèques nécessaires à notre programme. On a utilisé deux fonctions. La fonction array appartient à la bibliothèque NumPy et la fonction randint qui appartient à la bibliothèque rand. Donc maintenant, on va définir le dernier module, le module jeu, qui va retourner un entier. Donc on va définir le module jeu qui nécessite le tableau ainsi qu'un cas. Donc la première chose dans l'exercice, il faut créer le choix de l'utilisateur, cette liste qui contient des numéros, des trous séparés par une étoile. Maintenant, on va saisir le choix de l'utilisateur de numéro trou. Quel trou va choisir l'utilisateur? Donc, le choix. Donc, si il ne donne pas un numéro correct, donc il doit recommencer. Donc, pour vérifier le choix de l'utilisateur est correct ou non, on va utiliser la fonction fin. Donc, si cette fonction retourne moins 1, c'est-à-dire que le choix n'existe pas. Sinon, ce choix est correct. Testons la nouvelle S est égal à 0 pour arrêter le jeu. Donc pour arrêter le jeu, on va mettre dans CH une chaîne vide. Supprimons maintenant le choix de l'utilisateur de la chaîne. La nouvelle chaîne de choix sera une simple concaténation entre deux chaînes de CH. De début, c'est-à-dire de 0 jusqu'à la valeur du choix. Et du valeur du choix
plus LON de STM de choix jusqu'à la fin. On va répéter le jeu jusqu'à il n'y a plus de choix, c'est-à-dire que la chaîne des choix devient égale à vide ou la somme égale à 0. Y, CH est différent de vide. On répète tout ce traitement. Puisqu'on a écrit une somme, on doit initialiser la valeur de la somme à 0. Donc, terminons maintenant pour définir la valeur de retour de notre fonction. Je return S. Essayons maintenant de faire un test à notre programme. Juste j'ai une petite erreur concernant le run int, il me manque la lettre D. Je réexécute mon programme. Donc j'introduis une valeur entre 5 et 20 qui définit le nombre de trous. Maintenant je choisis la liste, un numéro de la liste et je continue jusqu'à la fin.